Et bienvenue à tous dans l'expert, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser les différents matchs de ce samedi 16 novembre. On se retrouve juste après l'intro. Et bienvenue dans l'expert, votre émission où on analyse les différentes rencontres NBA. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous passez un bon week-end et que vous avez la patate pour cette nouvelle émission. J'espère que vous avez pu encaisser cette semaine. N'oubliez pas que en me contactant sur WhatsApp, vous avez le droit à une consultation gratuite. On fait le point sur votre stratégie, sur ce que vous avez mis en place dans les paris sportifs pour maximiser vos résultats. Et en plus, pour tous ceux qui me contactent sur WhatsApp, vous avez la formation Dorado Betting Liberty offerte, qui est une formation pour améliorer vos habitudes financières et commencer à parier de manière sereine et construire votre liberté financière. On a 1, 2, 3, 4, 5 matchs aujourd'hui au programme, les amis. On va commencer avec la première rencontre entre les Hornets qui reçoivent les Bucks. Les Bucks qui ont beaucoup d'absence. On va aller le voir ensemble à l'écran. Bobby Portis très incertain, Damian Lillard forfait, Chris Middleton forfait. En face, on a Bridges qui est Game Time Decision. Je pense que c'est un déplacement qui va pas être simple du côté de Milwaukee. À Charlotte, on connaît le potentiel des Hornets. On sait très bien qu'ils sont capables de faire des grosses perfs à domicile quand ils sont en feu. C'est une équipe qui est très très chiante à battre. Il n'y a pas de troisième match en 4 jours back-to-back, ni back-to-back pour Charlotte. Ils ont eu 3 jours de repos. Hein. On a 100% de victoire pour les Hornets. Cette saison de victoire quand ils ont eu plus de 3 jours de repos. Les Bucks, eux, ont eu 2 jours de repos. 50% de victoire. Au niveau des cotes, on a les Bucks qui restent quand même légèrement favoris. Ce qui me paraît, on va dire, logique avec un H de -4. On a quand même Giannis qui est capable de gagner entre guillemets à lui tout seul face à cette équipe des Hornets. Il y a quand même de l'expérience du côté des Bucks pour pouvoir quand même se sortir de ce piège-là. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue handicap, il n'y a rien qui me plaît. Ça me plaît pas, je trouve que c'est bien placé. Je pense que les Bucks devraient s'imposer, mais je me méfie toujours de Charlotte à domicile. Par contre, c'est le over 217,5, 217 potentiellement à 1,909 qui me semble intéressant. On a des Hornets qui jouent l'attaque, qui jouent offensif, qui ne défend pas, entre guillemets. Les Bucks, on sait que ça aime courir, ça aime jouer, etc. Donc pour moi, on est plus vers un over qui me semble intéressant dans cette rencontre qu'autre chose dans ce match-là. Le seul point, on va dire, négatif, il y en a deux de ce cut, c'est un match tôt, à 14h10 ici au Mexique. Donc à peu près, on a à peu près le même fuseau horaire avec les États-Unis, à 1 heure ou de plus, 1 heure de moins, ça dépend des zones. Donc il va être soit 15h10, soit 13h10 à Charlotte, soit à la même heure. Les joueurs sont pas forcément habitués. Et souvent, dans les matchs tôt, on a régulièrement, je pas envie de dire à chaque fois, des under. Deuxième point, on n'a pas Damian Lillard, ce qui est une source offensive très importante du côté de Milwaukee. Mais quand même, je pense que le cut est un peu bas. Passons au match suivant, c'est les Lakers face aux Pélicans. Là pareil, on a pas mal d'absence des deux côtés. On a Rui Hachimura qui est Game Time Decision, Vanderbilt qui est Game Time Decision mais qui ne devrait pas jouer, Jackson Hayes qui est forfait, Wood qui est forfait. Et moi ce qui m'inquiète, du moins je me pose la question, est-ce que James va jouer ? Parce que les Lakers, ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Ok, alors c'est leur premier de la saison. Mais on sait que James n'est pas tout jeune. Est-ce qu'il va pas être préservé, mis au repos, etc. Surtout qu'en face, CJ McCollum, il est pas là. Alvarado, il est pas là. Jones, il est pas là. Dejounte Murray, il est pas là. Zion Williamson, il est pas là. Ça fait du monde quand même. Donc, est-ce que les Lakers ont besoin d'un LeBron James ce soir disponible à 100% pour pouvoir s'imposer aux Pélicans? Je suis pas convaincu. Je serais pas surpris qu'on ait une news qui tombe 30 minutes avant le match que James ne soit pas là. Après, au vu du cut, a priori, il va être présent parce que sinon, on n'aurait pas un -7 en faveur des Lakers.
ni, ni un plus 7 de l'autre côté. Moi, ce que j'aime plutôt bien dans cette rencontre, malgré les absences, bah, c'est le cut. Over 219 et demi à 1,934, voire un over 219 à 1,877, parce que c'est deux équipes qui jouent plus ou moins l'attaque. J'ai envie de dire, il n'y a pas... c'est pas deux grosses défenses face à face. Le seul souci, encore une fois, c'est un peu comme Charlotte-Milwaukee, il y a beaucoup d'absences qui pourraient faire que, eh ben, offensivement, on soit pas au taquet du côté des Lakers et des Pélicans. Voilà, moi, j'ai envie de vous dire, attendez un peu quand même de savoir si James va être mis au repos ou pas. Pour le moment, il n'y a pas eu de news plus que ça. Mais voilà, ça, c'est une news quand même à surveiller pour ma part, parce que s'il n'est pas là, bah, le plus 7 Pélican peut potentiellement être intéressant, hein. Donc compliqué quand même à lire cette rencontre-là. Dites-moi, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires à me faire part de vos analyses, de vos retours. On est là pour échanger. La barre des commentaires, c'est pas pour les chiens, les amis, c'est pour qu'on puisse échanger, partager vos différentes analyses, vos avis. Voilà, j'ai pas la science non plus infuse. J'ai une certaine petite expérience, hein, pour ça que vous êtes sur cette chaîne YouTube d'un point de vue paris sportif et au NBA. Mais en tout cas pour ma part. Ça me ferait chier de valider un petit over si dans la soirée je me dis merde, putain, la news LeBron James il est game time decision ce soir. Je fais putain, fait chier quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si on pense investisseur, si on pense à long terme, je pense que on peut se pencher sur le over 219,5 ou le plus 7 parce que tout dépendra, et essayer de voir est-ce qu'il y a une petite rumeur qui tombe dans la soirée. Voilà. Boston face à Toronto. Boston qui part largement favori à domicile face à cette équipe de Toronto, hein, puisque c'est plutôt logique, hein. On a Scotty Barnes, Brown, Olynyk, Quickley qui sont pas là, on va dire, à part RJ Barrett. D'ailleurs, surveillez-le en performance joueur parce qu'il aura à peu près tous les ballons. Pareil, Agbaji. Regardez un petit peu, quand il y a beaucoup d'absences comme ça, surveillez les joueurs qui sont potentiellement valus, qui vont avoir du temps de jeu, qui vont être augmentés, etc. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont friands des perfs joueurs. Moi, j'aime bien partir sur des joueurs potentiellement qui vont avoir des minutes en plus, des responsabilités en plus, etc. Et ce soir, bah, je pense qu'à Toronto, il y a des performances joueurs, ça peut être des spots. Après, à vous d'aller analyser. Moi, c'est pas ma spécialité par rapport à ça. Donc voilà. Du côté des Celtics, on a tout le monde qui est plutôt là, par Jrue Holiday qui est game time decision, mais franchement, ça... Alors quoi penser du moins 17 moins 17 plus 17? Le truc, c'est que statistiquement, parce que mon algorithme donne un moins 17,5 en faveur de Boston, statistiquement, plus les absences, c'est logique. Ok. Est-ce que Boston va forcer? Est-ce que Boston, quand il va y avoir 25 points d'avance, est-ce qu'ils vont pas se relâcher, faire tourner, machin, et on finit à plus 17, plus 16, plus 15, comme ça peut arriver plein de fois en NBA. Un moins 17 en NBA, t'as intérêt à faire un match très très plein pour pouvoir en fait finalement le passer tranquillement. Moi, je serais pas serein de partir sur un Toronto avec les absences plus 17, mais je me pose la question, est-ce qu'à long terme, est-ce que c'est pas plus rentable de partir sur un plus 17 qu'un moins 17? Là, c'est juste mon côté instinct, en fait, instinctif. Moins 17, ok, même si t'es plus fort, forcément, il y aura des soirs où tu vas te relâcher, tu vas pas passer ton moins 17 alors que tu dois le passer tous les jours. Voilà. Il y aura des fois, tu vas mal démarrer, tu vas prendre de haut les Raptors comme ça peut arriver, et puis derrière, tu vas faire le taf juste pour gagner 10-12 points, mais le moins 17, il sera loin. Donc, ouais, pour moi, pas grand chose à faire sur ce match-là, à part que je trouve quand même que le moins 17 qui semble bien placé, mais ça me ferait chier de partir sur un moins 17, hein, ça je vous le dis, hein. De toute façon, j'ai toujours eu, moi je sais pas vous, hein, j'ai toujours préférence sur les H+.
je trouve que c'est plus sécurisant, même si tu as une équipe et elle est plus forte en face. Parce que quand tu joues un H+, tu joues pas contre le favori en soi. Si tu joues un +17, tu joues pas contre Boston. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que Boston, ils peuvent gagner entre 1 et 17 points. Donc t'es pas vraiment en train de jouer à 100% contre le favori. Tu joues contre le favori jusqu'à un certain seuil, jusqu'à un certain point. Et là, bah, c'est jusqu'à moins 17,5. Par contre, quand tu pars sur un favori, bah, t'as pas de bille sur le H+, quoi. T'as pas de bille sur l'outsider si jamais il performe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, voilà. Voilà un petit peu. Je vais quand même regarder mon algo, voir au niveau du cut. Ça me paraît à la fois un peu haut et à la fois bien placé. C'est pour ça que j'ai envie de regarder au niveau du cut. On est le 16, ok. Le 16, Boston. Ouais, j'ai un 231. 231 points, c'est un 229,5, donc ça paraît plutôt bien placé. Ça ferait du 115-115. Est-ce que Toronto, ils sont capables de marquer 115 points ce soir avec cette équipe-là? Pas convaincu, hein. Je suis pas convaincu, hein. Boston, oui, ça c'est pas un souci. Pour moi, l'équipe qui va ken le cut, le over, ça pourrait être Toronto. Voilà. Donc, ouais. Bon, bien placé a priori statistiquement. Moi, j'irais quand même plus sur un under, mais ça c'est juste encore une fois un H+ under instinctif. Voilà. On a fait les Lakers, on va passer par rapport à Dallas face à San Antonio. Il y a juste une news qui est tombée juste avant que je commence l'émission. C'est Victor Wembanyama qui est incertain pour ce soir. Et ça va être une information à surveiller très importante du côté de San Antonio, parce que ça va pas être la même avec ou sans le français. Déjà qu'avec le français c'est compliqué, alors sans le français ça va être chaud. Ça va être chaud. Du coup, bah, le +12 qui me semblait intéressant, et bah ça me semble aujourd'hui compromis, quoi. Compromis entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que j'estime que sans le français à Dallas, les Spurs peuvent se faire taper. Par contre, avec lui, je le trouve un peu intéressant, le +12, +12,5. Donc information à surveiller. Je pense que les Spurs sont capables de rester dans un +12,5 à un 877. Donc voilà, pour moi, ça me semble intéressant par rapport à ça, mais il faut surveiller si Victor Wembanyama est bien présent. D'un point de vue cut, ça me paraît bien placé, 228,5, je mets un 227. Donc plutôt correct et bien placé. Voilà. Je dis que moi ce que vous en pensez, hein, sur ce match-là. D'ailleurs, les gens vont sur contre San Antonio. Logique, hein, si Wembanyama n'est pas là. Après, s'il est là, j'ai envie de vous dire, un H+ San Antonio, why not, hein? Why not? Sacramento qui se déplace à Utah. Parce que d'ailleurs, pour revenir à San Antonio, ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Ce qui explique pourquoi Victor Wembanyama est incertain ce soir. Parce que Sacramento est aussi en 3e match en 4 jours back-to-back ce soir, face à Utah qui a eu un jour de repos. Utah, je sais pas trop quoi penser d'eux en fait cette année. Markkanen Game Time Decision, ça va être une info super importante, ça. DeRozan Game Time Decision, Sabonis Game Time Decision. J'ai envie de vous dire, on peut pas vraiment lire ce match avec ces infos-là. On parle quand même du meilleur joueur de Utah et on parle des 2 meilleurs joueurs avec, bon, allez, 2 des 3 meilleurs joueurs parce qu'il y a Fox qui sont incertains du côté de Sacramento. Donc, difficile. Difficile de vous faire une projection en sachant qui est là, qui est pas là. Si DeRozan et Sabonis sont pas là, plus 3e match en 4 jours back-to-back, j'ai envie de vous dire, et que Markkanen est bien là, bah le +11 il est intéressant. A l'inverse, si les deux sont là et Markkanen n'est pas là, ça me paraît plutôt bien placé. Si tout le monde est là, ça me paraît plutôt bien placé aussi. Dans les conditions du 3e match en 4 jours back-to-back,
potentiellement le plus 11 plus favorable que le moins 11. C'est compliqué les gars, hein. Compliqué là sans... Avec ces infos là qui nous met dans l'incertitude totale hein, de cette rencontre. Hein. Qui nous met vraiment dans l'incertitude. Moi de toute façon j'ai pas validé le H+ pour le moment sur ce match là. H+ sur un no-bet au niveau du H+. Au niveau du cut, bah, j'irai plus sur un over dans ce match là. Mais si Markkanen, DeRozan, Sabonis sont pas là, bah, ça change aussi la donne. Donc waouh, compliqué là de vous faire une petite analyse là par rapport à cette vidéo et de vous guider au maximum dans vos choix. On a beaucoup d'incertitudes hein, cette nuit. Hein. Beaucoup d'incertitudes entre Wembanyama, le Magic Kings et Utah. Pas mal d'absences ici au Pélican. James qui pourrait peut-être mieux au repos. Pareil, plein d'absences à Toronto. On a pas mal d'absences aussi du côté de Milwaukee. Donc ouais, pas simple. De toute façon, le but de l'expert, c'est pas vous donner tout sur un plateau, hein, les amis. Il y en a qui regardent cette émission en attendant Dorado. Qu'est-ce qu'il faut jouer ce soir? Fais ton analyse, écoute la vidéo, vois ce que tu peux prendre en termes d'informations, en termes de mes avis pour te permettre de faire les meilleurs choix possibles et concorder en fait le tout. Voilà, si t'attends un prono tout fait, tout cuit, tiens joue ça, mais la maison, vous savez c'est pas le style de la maison. Donc moi c'est toujours long terme, money management. Moi ma vision c'est faire du volume, faire un grand nombre de bêtes pour lisser la variance. Hein. Je fais pas loin de 1000 pronostics par mois. Donc voilà, vous connaissez un peu la maison. Soit t'adhères et très bien et t'essayes d'apprendre et de comprendre un peu les rouages du betting, soit t'adhères pas, bonne continuation, et puis aller sur une autre page, un Telegram ou j'en sais trop rien, qui vont donner des bêtes à foison pour que vous puissiez vibrer et vous amuser. Ça vous connaissez après, souvent après si vous venez me voir et vous dire j'arrive pas à gagner, ça c'est un autre problème. T'as qu'à pas suivre ces pages de guignol et puis vous apprenez, vous prenez en main un minimum. Voilà, Giannis Antetokounmpo, news, genou, probable. Putain, j'ai cru qu'il allait être incertain, les amis. Ça aurait foiré toute la vidéo. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur cette carte du samedi. Ces émissions l'expert, je vais essayer de les faire évidemment un maximum de fois hein, possible. Toujours priorité à mes propres pronostics, priorité aux membres de la Dorado Elite Club, hein, puisque j'accompagne les parieurs à augmenter leurs revenus, voire vivre des paris sportifs, et tous ceux qui font partie donc de la Dorado Elite Club. Donc priorité à eux. Forcément, si j'ai un rendez-vous téléphonique avec un élève ou si un élève qui me sollicite sur WhatsApp ou sur Telegram et que je dois l'accompagner et le guider, forcément ça va me retirer du temps pour vous faire ces émissions et ces vidéos. Voilà, donc si vous voulez être accompagné aussi de la même manière que mes élèves, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, on va pouvoir échanger, faire un point sur votre situation et voir si c'est viable pour vous l'accompagnement, puisque je n'accepte pas tout le monde, c'est voilà, je recrute un peu les personnes les plus intéressantes, ceux qui semblent vraiment en capacité de suivre cet accompagnement et ma formation. Et puis voilà les amis, donc n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, au moins faire un point. Voilà, je vais mettre un maximum de valeur pour vous, pour que vous puissiez remplir vos objectifs, quel que soit votre niveau, et surtout que vous avez la formation Dorado Betting Liberty gratuite à tous ceux qui me contactent sur WhatsApp les amis. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu cette émission. Vous avez vu, un nouveau setup, ça fait plaisir. Là, j'attends un petit adaptateur pour pouvoir connecter le deuxième moniteur. Et puis voilà, on va pouvoir vous régaler et faire un maximum de contenu pour vous aider à progresser dans les paris sportifs. Voilà les amis, à bientôt. Bonne chance pour vos pronostics, soyez prudents dans vos mises et à très vite. Ciao, ciao.